Bienvenue à cette série de 4 leçons consacrées à l'accord du participe passé. Dans cette première leçon, nous allons étudier l'accord du participe passé employé sans auxiliaire. Voyons ensemble quels seront les objectifs d'apprentissage de cette séance. Lors de cette leçon, tu vas apprendre à définir un participe, à identifier un participe passé, à former le participe passé, à employer le participe passé sans auxiliaire et à accorder le participe passé sans auxiliaire. Voyons comment va se dérouler cette leçon. Nous allons commencer par définir un participe. Ensuite, nous nous attarderons plus précisément sur l'identification d'un participe passé. Nous poursuivrons la leçon en t'expliquant la formation du participe passé. Avant d'aller plus loin dans cette séance, nous procéderons à une activité lors de laquelle tu devras identifier le participe passé qui correspond au verbe à l'infinitif. Nous verrons ensuite comment employer et accorder le participe passé employé sans auxiliaire. Nous ferons une dernière activité sur l'accord du participe passé avant de passer au récapitulatif de la leçon. Démarrons notre leçon. Pour commencer, il faut savoir ce qu'est un participe. Le participe est un mode impersonnel, c'est-à-dire qu'il ne s'accompagne ni des personnes du singulier ni des personnes du pluriel. Il tire son nom du fait qu'il est à la fois un verbe et un adjectif. Cette phrase t'aidera à mieux comprendre. On recherche quelqu'un connaissant l'informatique et familiarisé avec les langues. On voit ici que le participe nous permet d'utiliser à la fois le verbe sous une forme d'adjectif, tout en gardant sa signification de verbe. On retrouve 2 temps dans ce mode, le présent et le passé. Les 2 temps du participe sont construits pour différencier le statut d'une action, d'un fait, d'un événement ou d'un état. Une action dont on ignore ou croit ignorer le début, la fin ou le déroulement, il s'agit de l'aspect non accompli, et se concrétisera verbalement par l'emploi d'un participe présent. Une action dont on connaît ou croit connaître le début, la fin ou le déroulement, c'est-à-dire l'aspect accompli, se concrétisera verbalement par l'emploi d'un participe passé. Découvrons sans plus attendre le participe passé. Le participe passé peut être vu tantôt comme une forme verbale à part entière, tantôt comme un véritable adjectif. Comme forme verbale, le participe passé est employé dans tous les temps composés. Il est associé aux auxiliaires avoir ou être. Par exemple, dans la phrase « Cécile a décoré la salle », cette phrase comporte un verbe au passé composé, a décoré, et le participe passé est décoré. Voyons un autre exemple. Dans la phrase « Nous serons rentrés à 22 heures », cette phrase comporte un verbe au futur antérieur, seront rentrés, et le participe passé est rentré. Le participe passé est aussi employé dans la formation de la voix passive avec l'auxiliaire être. Dans les phrases suivantes, Cécile a décoré la salle, le verbe a décoré est à la voix active. Dans cette deuxième phrase, la salle a été décorée par Cécile, le verbe est à la voix passive et le participe passé est
décorer. Le participe passé peut aussi être utilisé seul, au centre d'une proposition dite participiale. Dans cet exemple, la voiture garée, nous avons cherché le parc-mètre. La proposition participiale est la voiture garée et le participe passé est garé. Le participe passé peut aussi être employé comme adjectif. Quand il joue le rôle d'adjectif, le participe passé se comporte comme tel et s'accorde en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte. Il peut être épithète, c'est-à-dire qu'il se place juste avant ou après le nom, comme tu peux le voir dans cet exemple, cette robe fleurie vous va à ravir. Le participe passé peut aussi être attribut, c'est-à-dire qu'il est précédé d'un verbe d'état. En voici un exemple. Cette robe est fleurie. Voyons maintenant comment se forme le participe passé. Le participe passé se forme différemment selon les groupes de verbes. Rappelons donc quels sont les groupes de verbes. En français, les verbes peuvent être classés dans 3 groupes différents. Le premier groupe comprend les verbes dont l'infinitif se termine en ER, sauf le verbe aller qui fait partie du 3e groupe. Le deuxième groupe comprend les verbes qui se terminent en IR et dont le participe présent est en ISSAN. Dans le 3e groupe, on retrouve tous les verbes irréguliers. On peut subdiviser ce groupe en différents sous-groupes. Les verbes terminés en IR, comme mourir, dont le participe présent est en ANT. Par exemple, mourant, partant. Les verbes en OIR, comme recevoir, dont le participe présent est recevant, et les verbes en RE, comme rendre, dont le participe présent est rendant. Notons que le verbe aller, malgré sa terminaison en ER, est du 3e groupe. Découvrons, pour commencer, la formation des participes passés des verbes du premier groupe et du 2e groupe. Pour le premier groupe, on supprime ER à l'infinitif et on remplace par la terminaison E accent aigu, ce qui donne manger. Pour les verbes du 2e groupe, on supprime IR à l'infinitif et on remplace par I, ce qui donne réussi. La formation des participes passés des verbes du 3e groupe est irrégulière, mais on peut regrouper les terminaisons en 5 catégories. Les participes passés en I, par exemple, sourit, qui est le participe passé du verbe sourire. Les participes passés en IS, par exemple, mis, qui est le participe passé du verbe mettre. Les participes passés en IT, par exemple, dit, qui est le participe passé du verbe dire. Les participes passés en T, par exemple, peint, qui est le participe passé du verbe peindre. Et les participes passés en U, par exemple, su, qui est le participe passé du verbe savoir. Tu remarqueras que le participe passé de plusieurs verbes se termine par le son I.
mais ont différentes graphies, à savoir I, IT ou IS. Par exemple, quel est le participe passé du verbe apprendre? Est-ce appris, A2P-RI, appris, A2P-RIT ou appris, A2P-RIS? Il suffit de le mettre au féminin en le faisant précéder d'un nom au féminin. Par exemple, on dira une leçon apprise. La consonne S qui s'entend à l'oral t'indique alors la terminaison au masculin. Prenons un autre exemple. Quel est le participe passé du verbe écrire? Est-ce écrit, E accent aigu, CRI, E accent aigu, CRIT ou E accent aigu, CRIS? On dira une trace écrite. La consonne T, qui s'entend à l'oral, t'indique alors la terminaison au masculin. Par contre, si on prend un autre participe passé, tel que suivi, quand on le fait précéder d'un nom au féminin, le son demeure I, ce qui nous indique que ce participe passé s'écrit seulement avec I à la fin. Ainsi, nous pouvons résumer que les participes passés au féminin dont le son est is s'écrivent avec une terminaison en IS. Les participes passés au féminin dont le son est IT s'écrivent avec une terminaison en IT. Et les participes passés au féminin dont le son est I s'écrivent avec une terminaison en I. Je te propose une activité afin que tu t'exerces à identifier le participe passé. Encercle le participe passé du verbe à l'infinitif parmi les différentes propositions. Voyons un exemple. Quel est le participe passé du verbe vendre? Est-ce A, vendra, B, vendant ou C, vendu? La réponse est C, vendu. À toi maintenant. Quel est le participe passé du verbe mourir? Est-ce A, mourant, B, mort ou C, mourront? La réponse est B, mort. Quel est le participe passé du verbe peindre? Est-ce A, peint, B, peignant, C, peigné? La réponse est la réponse A, peint. Parmi ces trois propositions, peux-tu dire quel est le participe passé du verbe rougir? Tu as trouvé? Bravo! C'est en effet la réponse B, rougit. Voyons maintenant quel est le participe passé du verbe parler. Je suis sûre que tu as trouvé le participe passé et la réponse C, P-A-R-L-E, accent aigu. Quel est le participe passé du verbe mettre? Est-ce A, M-I-S, B, M-I-T ou C, M-E-T? La réponse est la proposition A, M-I-S. Le participe passé peut être employé sans auxiliaire. En voici deux exemples.
des fleurs séchées, un panier bien garni. Comme le participe passé employé sans auxiliaire équivaut à un adjectif, il s'accorde en genre et en nombre avec le nom ou le pronom auquel il se rapporte. Voici quelques exemples. Première phrase. Voici le linge lavé et repassé. Qu'est-ce qui est lavé et repassé? Le linge. Donc, lavé et repassé porte la marque du masculin singulier. Deuxième phrase. Il faudra changer cette vitre cassée. Qu'est-ce qui est cassé? Cette vitre. Donc, cassé s'écrit E accent aigu E au féminin singulier. Troisième phrase. Je ne veux pas de ces livres abîmés. Qu'est-ce qui est abîmé? Les livres. Le participe abîmé prend donc la marque du masculin pluriel et s'écrit E accent aigu S car livre est masculin pluriel. Quatrième exemple. Des fleurs fanées jonchaient la table basse et le sol. Qu'est-ce qui jonchait la table basse et le sol? Des fleurs. Ainsi, le participe passé, fané, se met au féminin pluriel car il qualifie fleurs. Certains participes passés, employés sans auxiliaire et placés devant un nom, servent en quelque sorte à l'introduire. Ils ont alors la valeur d'une préposition et sont invariables. C'est le cas, par exemple, de approuvé, attendu, certifié, si annexé, si inclus, si joint, compris, entendu, étant donné, accepté, non compris, entre autres. Voici quelques phrases qui t'aideront à mieux comprendre. Vous trouverez ci-joint mon attestation d'hébergement. Vu la situation, nous devons être très prudents. Les voisines sont toutes venues, excepté Nathalie. Dans ces trois phrases, le participe passé précède le nom et demeure donc invariable. Par contre, quand ces mêmes participes passés se trouvent après le nom, ils s'accordent, comme tu peux le constater dans ces exemples. Les analyses ci-jointes vous donneront plus de détails. La situation vue sous cet angle semble plus claire. J'aime tout dans l'hiver, la neige exceptée. Dans ces trois phrases, les participes passés sont après le nom et s'accordent. Avant de terminer cette leçon, faisons une activité sur l'accord du participe passé employé sans auxiliaire. Dans les phrases ci-dessous, encercle la bonne orthographe du participe passé. Première phrase. Les bouquets. Proposition A. Offert. Proposition B. Offerte. Proposition C. Offert. Aux grands-mères sont multicolores. Réponse C. Offert. O-F-F-E-R-T-S. Le participe passé du verbe offrir s'accorde avec bouquet masculin pluriel. Deuxième phrase. Cet athlète. Proposition A. Battu. B-A-2-T-U. Proposition B. B-A-2-T-U-E. Proposition C. Bat. B-A-T. Lors de la finale s'entraîne encore plus qu'avant. Réponse. Proposition A. Battu. B-A-2-T-U.
Le participe passé du verbe battre, battu, s'accorde avec le nom athlète masculin singulier. Passons à une troisième phrase. L'affaire, proposition A résolue, RE accent aigu SOLUT, proposition B résolue, RE accent aigu SOLUE, proposition C résolue, RE accent aigu SOLU. Les policiers ont pu clore le dossier. Ici, tu dois d'abord voir quel est le participe passé du verbe résoudre. En effet, c'est résolu. Et le participe passé s'accorde avec le nom affaire, féminin singulier, et s'écrit donc RE accent aigu SOLUE. Voyons cette quatrième phrase. La fête. Proposition A. Promis, PROMIT. Proposition B. Promis, PROMIS. Proposition C. Promise, PROMISE. Aux enfants aura lieu bientôt. Le participe passé du verbe promettre est promis et s'accorde ici avec le nom fête, féminin singulier, de sorte que la phrase correcte sera « La fête promise aux enfants aura lieu bientôt ». Passons à une dernière phrase. Les lumières. Proposition A. Éteignez. Proposition B. Éteint. Proposition C. Éteinte. Dans la nouvelle maison, intrigue les voisins. On dira les lumières éteintes dans la nouvelle maison intriguent les voisins, car le participe passé du verbe éteindre est éteint, qui s'accorde avec le nom lumière, féminin pluriel. Revoyons maintenant ensemble ce que tu as appris au cours de cette leçon. Nous avons d'abord vu qu'un participe est un mode impersonnel, c'est-à-dire qu'il ne s'accompagne ni des personnes du singulier, ni des personnes du pluriel. Il tire son nom du fait qu'il est à la fois un verbe et un adjectif. On retrouve deux temps dans ce mode, le présent et le passé. Les deux temps du participe sont construits pour différencier le statut d'une action. Une action dont on ignore ou croit ignorer le début, la fin ou le déroulement, c'est-à-dire l'aspect non accompli, se concrétisera verbalement par l'emploi d'un participe présent. Une action dont on connaît ou croit connaître le début, la fin ou le déroulement, c'est-à-dire l'aspect accompli, se concrétisera verbalement par l'emploi d'un participe passé. Le participe passé peut être vu tantôt comme une forme verbale à part entière, tantôt comme un véritable adjectif. Comme forme verbale, le participe passé est employé dans tous les temps composés. Il est associé aux auxiliaires avoir ou être. Le participe passé est aussi employé dans la formation de la voix passive avec l'auxiliaire être. Le participe passé peut aussi être utilisé seul au centre d'une proposition dite participiale. Le participe passé peut aussi être employé comme adjectif. Il se comporte alors comme tel et s'accorde en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte. Il peut être épithète ou attribut. On t'a ensuite appris que le participe passé a des terminaisons différentes selon les groupes, à savoir E accent aigu pour les verbes du premier groupe et I pour les verbes du deuxième groupe. Et I, IS, IT, T et U
pour les verbes du troisième groupe. Il ne faut pas oublier que quand certains participes passés employés sans auxiliaire sont placés devant un nom, ils ont alors la valeur d'une préposition et sont invariables. Mais s'accordent quand ils sont placés après le nom. Nous sommes arrivés à la fin de cette leçon consacrée à l'accord du participe passé employé sans auxiliaire. Dans une prochaine leçon, nous aborderons l'accord du participe passé avec l'auxiliaire être. Merci de ton attention. À bientôt.